Allô tout le monde! Bonjour! Bienvenue dans un nouvel épisode du Day-to-Day Podcast, Le podcast du Démarque présenté par Pizza Salvatore. et Gourou Énergie. Bonne écoute! Bonne écoute! Allô tout le monde! Bienvenue dans un nouvel épisode du Day-to-Day Podcast, le podcast du Démarque. Je suis en compagnie aujourd'hui de Gab, comme d'habitude. Hello, hello! Comment ça va? Ça va bien, toi? Oui, merci. Merci. On a des invités très spéciaux aujourd'hui. Fait que je vais vous laisser vous introduire. On va pouvoir faire un petit tour de table. Mais pour une mise en contexte, on reçoit aujourd'hui deux personnes de chez LG2 qui vont bientôt se présenter, ainsi que le directeur marketing de chez Ashton, qui vont nous parler plus particulièrement de la collaboration qu'ils ont faite dernièrement par rapport au rebranding de chez Ashton. Fait que je vous laisse vous introduire. Si on peut commencer par toi, peut-être Mira. Allô, allô. Allô? Merci pour l'invitation. Ben, merci à vous d'être là ce matin. Pour vrai, c'est super. Merci. Ben moi, c'est Mira. Oui. Je suis directrice de création chez SG2 en branding et design. Chez SG2 depuis 14 ans. On va parler un peu de notre background oui, tantôt, ben oui. mais voilà, c'est mon poste là, chez SG2. Super. Allô! Salut. Salut! Moi, c'est Marie-Christine Huppé. Mais là, on dirait qu'on commence à se connaître quand même. Puis peut-être Ben, quotidien. En tout cas, je suis contente d'être ici. oui. Pour la forme, je suis directrice groupe conseil chez LG2 depuis 7 ans, associée depuis la dernière année-ish. Très contente d'être ici. Ben, merci d'être là. Ben merci. Et Allô? puis, bonjour tout le monde. Donc, moi, c'est Vincent. Je suis le directeur marketing de chez Ashton. Ça fait un peu plus qu'un an que je suis en poste. OK. Et ça fait maintenant 8 ans que je travaille dans le milieu du marketing de restauration. OK. Donc, c'est un milieu qui me passionne beaucoup. Il y a des belles valeurs, donc travail d'équipe. Et puis, on a vraiment, c'est un milieu qui est le fun. Il y a beaucoup de leadership. Donc, c'est excitant. C'est des valeurs qu'on trouve vraiment, même chose en restaurant. Mais tout ça pour dire que c'est mon petit profil. T'es directeur marketing. Est-ce que tu as travaillé dans le marketing toute ta vie? Est-ce que tu as étudié là-dedans avant d'être rentré? Non, en fait, moi, j'ai un parcours nullement linéaire. Donc, ça fait, comme je disais, 8 ans en marketing de restauration, mais j'ai un baccalauréat en sciences politiques de l'Université de Montréal. Cool. J'ai travaillé dans le secteur privé et à but non lucratif dans le passé. Entre autres, j'ai mené la campagne Movember durant les belles années pendant 4 Ben ans. oui. Oui, donc quand on a eu des gros spikes en 2012 à 2016. Puis c'est un petit peu par la force de cette campagne-là, en fait, que j'ai ensuite vraiment plongé dans le marketing, spécifiquement dans le marketing de restauration. Oui. Donc, je travaille avec des belles bannières, dont Harvey's, New York Fries, Aïe. les tavernes 1909 au Centre Bell puis à la Place Belle. Oui. Alors, j'ai juste continué dans cette ligne-là. Ah, mais félicitations, c'est un beau background. Merci. C'est malade. Merci. Pour savoir, Marie-Christine, vite background de où tu viens, c'est quoi tes études? Hey, moi, je suis une fille de région. Ça, je ne l'avais pas dit la dernière fois. Aïe, Ouais, je suis une fille de cool. région. Je viens de Victoriaville, mais ça fait 17 ans OK. que je suis à Québec. J'ai étudié à Sherbrooke, j'ai étudié à McGill. J'étais atterrie là 17 ans à Québec. OK. J'ai commencé mon parcours professionnel chez Propage, qui est une agence peut-être un peu moins connue parce qu'ils œuvrent plus dans le manufacturier, dans le B2B. J'ai quand même été là 5 ans, fait que ça m'a forgé, ça a commencé mon début de parcours professionnel. Après, j'ai atterri chez Cossette pendant 5-6 autres années. Puis là, maintenant, chez SG2 depuis 7 ans. Ancrée dans le domaine des agences depuis toujours. Fait que je m'y plais, j'aime ça. Très diversifié aussi comme industrie. Fait que j'ai touché à peu près à tout. De l'assurance, du tourisme, du voyage, du retail, du détail. Fait que c'est ça. C'est bien trippant. C'est vraiment Cool. Ouais. Pour ta part, Mira? On s'est presque Allô? croisés chez Cossette. Oui, c'est vrai. Mon de près. début, de près quand même. En fait, mon début de carrière, j'ai appris le métier chez Cossette. OK. Après le cégep en graphisme à Sainte-Foy, Cossette m'a recrutée, puis j'ai travaillé là pendant à peu près 5 ans. OK. Super expérience, super école. Puis après ça, j'ai fait la transition chez SG2, puis je suis là depuis 14 ans maintenant. My God! Ouais, ça fait longtemps, mais j'ai vu, on y reste quand on y arrive. Puis on a tellement des beaux projets. Puis c'est ça, j'étais designer graphique de formation. Fait que tout mon début de carrière, designer graphique, directrice artistique, travailler pour des projets, là, principalement branding,
puis packaging, mais aussi de la DA, là, publicitaire sur des projets, là, shooting photo, puis dans des domaines complètement différents. Là, Fait que tu touches un peu à plein de choses. Plein de là. marques, plein de C'est malade. clients. C'est vraiment cool. Très, très cool. Puis pour les quelques étudiants qui ne sauraient pas c'est quoi LG2, pouvez-vous nous parler un peu de qu'est-ce que c'est que LG2, l'agence marketing? Ouais, en fait, LG2, c'est une agence qui fait vivre des expériences de marque. Fait que autant dans les 3 dimensions. Fait que des expériences de marque en commercial, en marque employeur, comme en marque citoyenne. Yes. Puis, tu sais, honnêtement, ça passe du branding et design à la production, à l'architecture, en stratégie. On a aussi un département d'expérience client. Fait que c'est très, très, très varié. Ouais. Je voudrais qu'à peu près la seule chose qu'on ne fait pas, qu'on n'internalise pas, c'est le média. Parce que c'est vraiment une expertise en soi. Puis on a d'excellents partenaires avec qui on collabore quand vient le temps d'avoir des campagnes puis de placer du média. Mais c'est ça. Sinon, on accompagne vraiment nos clients dans des campagnes 360 avec les beaux cerveaux créatifs et stratégiques qui nous entourent. Vous avez vraiment différents clients. Là, aujourd'hui, on a la chance d'avoir Ashton avec nous. Mais tu sais, j'imagine que ça vous permet d'apprendre sur tellement de sujets. Tu sais, vous travaillez en agence, vous avez quand même des gros noms, justement, des gros clients. Là. Honnêtement, on est à notre meilleur quand on a des clients courageux puis ambitieux. Puis Ashton, c'est pas étranger à ça. Puis là, je flatte un peu. Mais on va le dire plus tard. C'est correct. Mais ça nous drive, ça nous motive vraiment, qu'on sent qu'on a des clients qui ont la volonté de vouloir faire autrement, qui ont des ambitions, puis qui ont je vais dire les moyens de leurs ambitions, mais pas tant du point de vue financier, plus du point de vue leadership. Puis let's go, on y va, puis on fait confiance, puis on se rend là où on veut aller. Fait que, Puis ces liens de confiance-là qu'on est capable de développer avec les clients, c'est ça qui fait en sorte que le projet va loin, puis on y arrive ensemble. Oui, c'est ça. Oui, vraiment. Vous travaillez vraiment en collaboration très, très étroite. Là. Puis, quels sont les services que vous offrez pour les étudiants, justement, qui ne savent pas? On en a parlé un petit peu, mais peut-être juste un rappel des différents départements que vous avez, justement, à l'interne pour l'accompagnement client, là, justement, que vous faites. Je vous laisse la parole à ce niveau-là. On a du service conseil. Comme moi, je suis vraiment dans cette branche-là. Mireille du côté du design, création. On a de la création publicitaire, de la création un peu plus design. On a du contenu aussi qui prend beaucoup. Oui. L'architecture, le data, les données. On en parlait un peu tantôt avec l'univers AI, qu'on ne parlera pas ici. Non. Mais qui sont quand même des nouvelles tendances auxquelles on fait face puis auxquelles on va devoir continuer de s'y pencher. Puis c'est les métiers, toute la stratégie aussi, la réflexion dans des projets, puis la production, tout ce qui est réalisation technique, programmation, production. OK, très cool. Un peu partout, dans différentes sphères, justement. Fait que vous êtes vraiment dans la meilleure des positions pour accompagner un client dans n'importe quel mandat, justement. Oui, puis on va être honnête, s'il y a des choses en fait, s'il y a des besoins qui ne fitent pas dans nos expertises, où on se dit, OK, on n'est pas les mieux placés pour accompagner, mais on va le dire. C'est super important pour nous. À la place d'essayer quelque chose qu'au final, vous ne vous sentirez pas... On ne sera jamais imposteur. Là. C'est ça. OK. Puis on a une belle équipe aussi avec l'équipe de Montréal puis de Toronto aussi, qui ont des expertises qui complètent les nôtres aussi à Québec. Fait qu'on travaille beaucoup en collaboration. Là, quand on a besoin de collaborateurs avec des expertises particulières ou qui ont travaillé sur des projets, des sujets qui sont uniques, qu'on n'a pas l'habitude de travailler, mais... On est vraiment serré, les 3 bureaux. Là. C'est 450 personnes réparties dans 3 bureaux. À Québec, il y en a combien? À Québec, on est, je ne veux pas, j'aurais dit 54. OK, quand même. Oui, à peu près 54. Oui, on a une belle croissance au bureau de Québec. Beau monde. Et puis là, aujourd'hui, qu'on va plus aborder le sujet, justement, d'un changement d'image de marque. Et puis tout ça, je suis curieuse de savoir, avant qu'on se lance dans le vif du sujet, c'est quoi votre rôle, vous, par rapport à ça, justement? Comment vous accompagnez un client qui vous dit, justement, bon, là, ça se passe demain, probablement, on a comme objectif éventuel de faire un changement de rebranding ou d'image de marque. Comment vous l'accompagnez dans ce temps-là? C'est quoi votre rôle par rapport à ça? Bien, la petite histoire, Ashton, elle est fun. Parce que quand on a vu le reprenariat par Jean-Christophe Lirette et Émilie Adam, qui sont les copropriétaires maintenant, c'est les propriétaires du casse-croûte Tiwi à Saint-Raymond aussi. Fait
OK. OK. Nous, en tant qu'entrepreneurs locaux, Ouais. voulant aider les entrepreneurs locaux aussi, surtout en plus quand les valeurs sont en adéquation avec les nôtres, Ouais. bien, Ashton cochait tout ça. Fait qu'on est vraiment allé cogner. On est allé à leur rencontre, puis on leur a dit, hey, tu sais, nous, on veut travailler ensemble. Comment qu'on peut faire? Tu sais, tout est à faire, tout est à Ouais. bâtir. Ils étaient très lucides aussi de leur, du fait qu'il fallait un peu dépoussiérer les restaurants. Mhm. Fait qu'on on est vraiment allé à leur rencontre. On a eu un super de beau coup de cœur, un beau fit, puis ça a parti comme ça, tu sais. Fait que dans un rôle au service conseil, comment qu'on accompagne ces clients-là, là, dans ce cas-ci, ça a été ça, la belle histoire qu'on est allé cogner, puis on s'est dit, hey, on a goût de travailler ensemble, ça vous tente dessus. On est bon, on est smart, puis on est entrepreneurs locaux comme vous, il me semble, ça fait très, tu sais. Exact. Puis après ça, au service conseil, bien nous, on est vraiment la pierre angulaire de toutes les expertises. Fait qu'on s'assure d'être là du début à la fin, puis de faire le pont, mettons, entre la stratégie et la création, de s'assurer qu'à chaque étape, on est toujours aligné avec les objectifs d'affaires, avec le brief. On a le contact avec les clients aussi. Tu sais, c'est important d'avoir le dialogue constant puis la collaboration constante aussi pour être sûr que c'est un travail qui est co-développé avec les clients. Là. Tu sais, on part pas de Oui, notre c'est côté, hyper important. Là. Fait que c'est ça. Fait en service conseil, on est vraiment, je vous dirais, le chef d'orchestre de l'ensemble des expertises autour de nous pour s'assurer que... Oui. Structurer les têtes créatives. Oui, mais avec le talent, ça aide, ça l'aide beaucoup dans nos rôles, en fait. Quand le talent est là, c'est comme ça rend ça tout plus facile. Vraiment. Mais c'est ça, on a vraiment un rôle de chef d'orchestre. Moi, je baigne dans la création. Oui, c'est pour ça. compléter. C'est parfait. Autant à partir de l'idéation, là, la création des plateformes, des images, et peu importe les idées. Fait que j'imagine que le nouveau logo, toi, c'était vraiment dans ta cour. Là. Puis justement, qu'est-ce qu'on garde comme couleur et qu'est-ce qu'on. Justement, comment on met toute cette visualisation-là, dans le fond, comment qu'on fait prendre vie, justement, à la nouvelle image. Exact. J'avais 2 chapeaux dans ce projet-là. Ouais. En fait, c'était vraiment moi, la designer graphique, qui était sur le projet, là, qui craftait ça dans Illustrator, puis qui trouvait les idées. J'étais pas toute seule. On a quand même une équipe là, de designers, illustrateurs. Fait qu'on a collaboré là, à l'interne avec d'autres ressources aussi. Ouais. Puis, c'est ça, c'est moi qui étais en charge de comme l'idée, le projet créatif, puis s'assurer qu'à toutes les étapes, la ligne directrice qu'on avait comme tirée avec le client, on la suive pour que tous les collaborateurs soient alignés dans la même direction créative. Puis toi, Vincent, est-ce que t'étais-tu en poste à ce moment-là, dès que ça a été entamé, ce processus? C'était au début, non. Au début, c'était entamé Quand on est allé cogner, il C'est était ça, pas là. quand ils sont allés cogner, c'est pas toi qui as répondu à la porte. Okay, non, exact. Bon. J'étais pas là. C'était donc Émilie Jean-Christophe qui ont débuté toute cette relation-là avec LG2. Okay. Et puis moi, j'ai embarqué lorsqu'on était quand même un petit peu plus avancé avec l'image de marque, mais en début de chantier quand même, disons. Puis quand je dis chantier, c'est qu'il y en avait vraiment, je me souviens avec un S au pluriel, il y en avait plusieurs. Puis c'est ce qui est intéressant parce que c'est un mandat qui impliquait de l'architecture, non seulement du design, mais il y avait des emballages à revoir aussi, il y avait notre menu, on a fait des prods TV, on a même fait une prod radio, alors il y a de la formation, il y a beaucoup d'accompagnement là-dedans, alors c'était un chantier après un autre. Et puis, c'était vraiment unique parce que c'était... On peut pas le manquer naturellement, là, parce que surtout dans un contexte, c'est pas juste un mandat, c'est plusieurs. Puis dans un contexte d'architecture, tu le dévoiles en grande pompe. L'investissement est massif, donc c'était très enrichissant. Ben oui, tellement. C'est en fait souvent quelque chose, dans mon rôle, c'est pas quelque chose qu'on a la chance de faire si fréquemment que ça dans une carrière. Donc, c'est vraiment un méga projet. Là. Ouais. C'est rare qu'on fasse ça. Là. Oui, il y a souvent des évolutions d'une marque, puis on est encore dans l'évolution avec celle-ci, mais je veux peut-être juste dire que l'évolution, la démarcation était beaucoup plus imposante. Mais c'était bel et bien une évolution. Mais c'est ce qui faisait un petit peu la différence. Alors, c'était très excitant, enrichissant. Méchant beau mandat, là. Oui. Hein, ça mais le fait de déménager à ça Québec. commence bien. En plus, c'est toi, ça a été ton début de carrière chez Ashton. Oui.
Ça starte bien une carrière. Oui. Ah, t'as-tu Oui. tellement à prendre d'affaires, là? Ça doit être fou. Oui, bien, il y a beaucoup il y a certaines choses, oui, parce que en architecture, pour moi, il y avait du nouveau là-dedans. Ouais. J'ai passé à travers énormément de rénovations puis d'ouverture de restaurants avec d'autres marques, Yes. mais avec une nouvelle marque ou une évolution de cette marque-là, mais qui est si différente. Ça en avait vraiment... c'est tellement différent que c'était en avait beaucoup beaucoup qui a été appris. Puis avec les emballages, les uniformes C'est- aussi. Il y en a beaucoup. Ça aussi, c'était du nouveau, mais c'est pas le travail d'une personne de notre côté. C'est Émilie, c'est Jean-Christophe, c'est mon collègue Carl aux approvisionnements, et j'en passe. Sébastien, notre graphiste, et toutes les équipes vraiment. Tout le monde était fonctionnelles. impliqué, là. Oui. Ouais. Puis peux-tu un peu nous parler du processus de réflexion de chez Ashton? Quand est-ce qu'ils se sont dit hey, on veut une nouvelle image de marque? Est-ce que c'est à cause que LG2 est venu cogner? Est-ce que c'était une priorité au début pour les deux propriétaires ou c'est vraiment à cause que LG2 est venu cogner à la porte? L'intérêt, l'ambition était déjà de refaire, de faire évoluer la marque. OK. Donc, Jean-Christophe et Émilie ont acheté il y a quelques années la marque Ashton. Ouais. Et puis, il fallait la faire évoluer. Même à tous les niveaux, il n'y avait pas vraiment de nouveauté avec la marque Ashton. Donc, c'était littéralement, si je prends les mots des collègues d'Alexandre Normand de LG2, c'est le temps. C'était le temps. On te salue, Alex. Shout-out. Oui, vraiment. Donc, c'était vraiment le temps de faire cette évolution-là. Puis, puis je crois que la conversation était a été très bien timée de la part de LG2 avec Émilie et Jean-Christophe. Donc, ça fait que le mariage était parfait, puis on a entamé ces chantiers-là. Je pense que ce qui a rassuré, parce que je suis pas sûre qu'ils nous connaissaient, LG2, Émilie, Jean-Christophe. Ah ouais? Ouais. Fait que Pourtant. je pense que ce qui a rassuré, c'est nos expériences. Bien, rassuré dans le sens, je pense pas qu'ils étaient inquiets, mais c'est Vous aviez un beau ce qui portfolio. a fait en sorte qu'ils ont Ouais. dit, OK, ben oui, ils ont l'air solides. Ouais. Et entre autres, ce qu'on avait accompli avec Chocolat Favori. On Oui. avait fait aussi le même genre d'initiative par le passé. Ouais. Mira qui Un client avait avec autant chapeauté. d'ambition, puis... Ouais. De projets. Puis Ouais. de- à propriété locale aussi, Ouais. avec Ouais. une volonté Un rebranding, d'expansion. C'est vrai. C'est ça. Fait Ça qu'il y existait, avait, c'était établi, c'était quand même une institution. Fait que, tu sais, c'était un Oui. peu une histoire similaire, puis un besoin similaire de rajeunir la marque avec des nouveaux propriétaires. Ouais. Donc, Qui- ça a qui a été un favorisé, succès. Ouais. ça a favorisé Ouais. le démarrage de tout Ben ça. oui, là. vraiment. Ouais. Puis je suis curieuse de savoir aussi, parce que là, tu sais, je veux dire, vous aviez quand même un besoin qui était, de ce que je comprends, qui était quand même assez criant, tu sais, je veux dire, il était temps, tu sais, on l'a Oui. dit. Mais ça implique quand même beaucoup, beaucoup de choses. On dirait que moi, je serais dans cette position-là, puis tu sais, c'est vraiment pas mon métier non plus, mais on dirait que je saurais pas par où partir. Fait que, tu sais, je veux vous entendre parler sur par quoi qu'on commence, tu sais, qu'est-ce qui se passe, mettons, là, parce que on dirait que je verrais ça comme vraiment comme plein de Ouais. trucs à C'est pas faire. dans puis- quel ordre, mettons. C'est ça, exact. Fait que comment vous arrangez justement votre communication par rapport à ça? Puis comment vous faites pour cibler, justement, c'est par quoi qu'on commence, par quoi qu'on finit? C'est quoi le chemin un peu qui vous attend? Fait que je veux vous entendre là-dessus. Je sais pas qui veut commencer. Moi, je peux te lancer, moi, j'ai une presse, si tu veux, pour la suite. Mais c'est sûr qu'il faut toujours Ouais. que ça commence par un plan d'affaires. Là. Ouais. Puis, Émilie Jean-Christophe, à l'époque, en avait un très solide. Mhm. C'est là que nous, on a perçu toute la volonté, l'ambition aussi là, de vouloir Ouais. s'expansionner, pas juste au Québec, au Canada, mais à travers les Ouais. frontières canadiennes, américaines. Fait que nous, c'est sûr que ça nous a beaucoup parlé. Fait qu'à partir du moment où on comprend bien le contexte d'affaires, ben là, on part en réflexion stratégique de marque Ouais. pour qu'il y ait une adéquation avec le plan d'affaires. Fait qu'on est parti, on a travaillé la stratégie, le positionnement. Oui. Puis une fois que tout ça a été établi, c'était comme notre Bible, puis notre boussole. Fait qu'on savait que toutes les communications, tout le déploiement allait être articulé autour de cette prémisse-là, là, qu'on appelle un blueprint de marque. Puis après ça, ben là, c'est ça, on a travaillé vraiment, une fois qu'on a su le positionnement, on a travaillé le branding, la plateforme de marque. On a réfléchi aussi à l'expérience client Ouais. pour s'assurer que, tu sais, le produit est tellement écœurant Mais oui. qu'il fallait remettre à niveau, finalement, l'expérience client. Puis l'environnement aussi, il Vraiment. fallait la remettre à niveau du produit. Mais oui.
Fait qu'il y a eu ça. Puis après ça, d'un point de vue communication aussi, ben il fallait s'assurer que ce changement-là ne passait pas juste par de l'esthétisme. Il fallait communiquer un peu les reasons to believe. Puis Oui. Fait qu'on a fait un plan de lancement interne auprès des employés parce que c'était les meilleurs ambassadeurs. On ne peut pas faire un changement, opérer un changement comme ça sans avoir... Sans consulter. Ben oui, sans Ouais. avoir Vraiment. leur aval. Puis, Vraiment. fait que ça a été un grand travail d'équipe, de concertation. On est allé à leur rencontre, on les a vraiment consultés. On est même allé jusqu'à consulter des clients aussi pour essayer de tester l'expérience et tout ça. C'est malade. Ben oui. Fait que tout ça, après ça, mis ensemble, on a fait un lancement interne, puis après ça, on a fait Exact. un lancement externe. OK. Fait que ça, c'est du point de vue plus comme le processus. Vincent, je te laisse bonifier. Écoute, Ah, bonne Quoi de plus à faire, là? Mais... nous autres, naturellement, je pense qu'il y avait on devait valider nos ambitions de rénover plusieurs de nos restaurants. Oui. Donc, dès le départ, il y avait aussi la confirmation que c'était pas juste un changement d'identité, mais Oui. également un mandat qui allait toucher l'architecture. Puis aussi de réévaluer toute l'expérience client par le fait même. Donc, en faisant ça, tu vois que tu peux tout de suite comprendre l'ampleur de la suite. On a 23 restaurants, alors il fallait également choisir. Puis ça surprend beaucoup de gens. Il y a beaucoup de clients ou de gens qui disent « Ah oui, il y a tant d'achines que ça. Puis il y en a 22 à Québec, puis il y en a un à Saint-Georges-de-Beauce. Mais tout ça pour dire que on devait faire un choix consensueux de où on allait faire cette rénovation-là, quel allait être notre échéancier, puis ensuite, tu sais, comment on voulait aussi assurer que l'expérience client allait être aussi prise en charge. OK. Puis écouter. Puis, et puis par la suite, ben, c'est là on enchaîne avec d'autres, la compréhension de quels autres chantiers sont à attaquer, que ce soit naturellement le menu lui-même ou visuellement parlant, nos uniformes, les emballages, puis ensuite les emballages. Ça nous permet même d'aller plus loin avec certaines de nos catégories en bonifiant notre menu mini avec des boîtes et des tatous maintenant, alors cool, des chapeaux même oui. de papier. Donc, tout ça pour dire que en débutant avec ce qui est à faire avec la marque, naturellement en architecture, je pense que, puis en stratégie, ben ça nous permet d'enchaîner avec la suite. Puis, tu sais, vous étiez vraiment ouvert à... Oui. Tu sais, on s'asseyait, puis là... C'est quand même un big deal. Oui, là. oui. Fait que, tu sais, il faut justement avoir vraiment une grosse ouverture d'esprit par rapport à ça. Vraiment. Là, vraiment. Tu sais, on s'assoyait, puis on se disait, Ouais. c'est très cool de... Tu sais, parce qu'il y a une volonté de vouloir faire évoluer d'un point de vue visuel, mettons, Ouais. l'environnement Ashton. Mais il y avait aussi la volonté de... préserver l'héritage, tu sais, pour pas dénaturer non plus, puis pas s'aliéner la clientèle actuelle non Ouais. plus. Fait que Ouais. une volonté de rajeunir tout en ne s'aliénant pas la clientèle actuelle. Oui. Puis là, on se disait, ça serait peut-être cool, tu sais, il y a un petit côté rétro qui Ouais. n'est pas prédominant, mais qui est présent. Fait qu'on se disait, ça pourrait même, dans les produits, peut-être le refléter. Fait en brainstorm, on se disait, des milkshakes, ça serait donc bien malade d'avoir des milkshakes. Mais ça, c'est hot, là. Ben, à la succursale de Marais, il y a des milkshakes, là. Fait que, tu sais, C'est- c'était trippant de participer au processus jusque dans l'idéation, mettons, des produits. Tu sais, Parce que d'habitude, est-ce que c'est quelque chose que vous faites tant que ça, tu sais? Je veux dire, jusqu'au produit, tu sais, mettons... On influence, Ouais. mais tu sais, Ouais. ça vient souvent quand même du client. C'est ça, exact. Ces idées-là ou les besoins. Ouais. 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 Mais des fois, en création, c'est ça, on essaye de trouver une histoire, un fil conducteur. Exact. Puis après ça, quand tout se connecte, là, tous les points de contact, puis toutes les Ouais. idées, peu importe le domaine, le sujet, ben, on est capable de trouver des idées comme ça. Puis souvent, on en propose plus que ce qui est demandé. Puis, tu sais, des fois, ça va jour, des fois, ça va pas jour. Ouais. Mais ça, c'était des belles discussions qu'on a eues. Puis ça s'est avéré que le milkshake, ouais, c'est Hey, ça. mais a eu sa place. Il y a eu du milkshake, c'est ça? Il y en a déjà dans le passé. Mais dans le dans le passé, passé. est-ce qu'il y en avait? Bonne Pas à question. ma Non. connaissance. Est-ce que vous trouviez non. que c'était quelque chose qui fitait justement avec Oui, la nouvelle la image? notion Fait de que c'est pour ça que rétro, vous avez... un peu, on trouvait... On comprends. imaginait la Ouais. serveuse en patin à roulette. On voulait pas aller là. Parce que vraiment, Ouais. La Regardez caricature, qu'il a pas pris le là. jour. Non, vraiment, Pas du contrôle. vraiment. Un peu comme dans... Service à l'auto, on va le faire évoluer. Oui, je le vois. Puis par rapport à ça un peu, ben là, on y touche, c'est une de mes questions plus tard, mais je pense qu'on est en plein dedans, fait que c'est parfait. Ashton, il y a vraiment un cachet qui est associé à ça. Il y a, justement, c'est une histoire qui est familiale, etc. Il y a une certaine essence, tu sais, à justement la brand.
Fait que comment faites, après ça, vous, pour conserver justement, tu sais, là, on en a parlé un petit peu, mais conserver cet aspect comme chaleureux, là, tu sais, dans le nouveau rebranding, puis comment vous, de votre côté, tu sais, vous voulez, oui, vous rajeunir, mais oui, comme garder du vieux un peu, tu sais, c'est quoi votre processus, puis votre cheminement par rapport à ça, dans le fond? C'est sûr que c'est Ouais. tout un processus créatif Ben là, oui. qui est mis en branle, qui part du brief, du positionnement, des discussions avec Ouais. les clients, des discussions aussi avec la clientèle. Ouais. Qu'est-ce qu'on garde pas. C'est sûr que souvent, on essaie d'aller puiser dans l'histoire de la marque, dans les éléments reconnaissables de la marque pour que ça devienne, conserver les éléments identitaires. Comme pour Ashton, on voulait pas perdre la clientèle qui était déjà existante. Exact. Mais on savait qu'on voulait quand même rajeunir, ramener de la nouvelle clientèle. Fait que là, c'est de trouver la bonne balance entre l'héritage puis la modernité. Ouais. Mais on trouve toujours ça important d'avoir une histoire à raconter et de s'inspirer de l'histoire. Puis c'était quoi l'histoire d'Ashton, dans le fond? Ouais. Ashton, ça a commencé dans une roulotte. C'était des frites, c'était des en hot quelle année? dogs, c'était des... Ça En fait combien? 1969. Ça, c'en a fait, OK. Oui. Ouais. OK. Fait qu'on s'est dit clairement, ça, c'est la genèse, c'est l'histoire d'Ashton. Puis, tu sais, Ouais. ça s'est quand même, ça a suivi au travers des années. On le sait, toutes les succursales ont encore des néons là, sur l'architecture, Ben à oui. l'intérieur, les enseignes. Oui. Fait que, tu sais, il y avait ce côté-là qui était semi-assumé. Tu sais, beaucoup de stainless aussi à l'intérieur, semi-assumé, mais tu sais, c'est de la bouffe de casse-croûte. Ashton, Ouais. c'est de la poutine. Puis, tu sais, on voulait mettre le côté québécois de l'avant, puis le mets principal d'Ashton, le produit fort, la poutine. Fait que, tu sais, tout ça est aligné pour dire, ben clairement, l'héritage casse-croûte, on veut l'exploiter. Mais tu sais, on veut pas l'exploiter trop rétro, trop vintage. On veut y apporter une touche plus moderne. Yes. On veut que ça perdure dans le temps. On veut aussi que ça soit à la hauteur des concurrents. On veut... Ben oui. Fait que, tu sais, tout ça en tête, c'est vraiment une balance d'éléments. Là, c'est de cibler les éléments qui sont identitaires dans ça. Puis, tu sais, pour nous, le nom était clairement identitaire. L'idée du néon aussi qui était présent. Fallait le garder, là. Oui, fallait Ouais, le garder. Ouais. En le dosant. Ouais. Partout, Ouais. merci, bonsoir. C'est ça. Il y avait les couleurs, il y avait le slogan. Fait que c'est toutes des choses que les gens sont en contact avec. Puis il y avait un attachement. On a senti un attachement envers Ashton. Ben, la marque, le slogan, qu'est-ce que vous allez faire avec ça, les couleurs. Il y avait une reconnaissance, mais au final, il fallait vraiment donner de la fraîcheur. Là. Ça prenait un vent de fraîcheur, un sérieux vent de fraîcheur à tout ça, que le rouge-brun devienne un petit peu plus éclatant, un rouge néon. Fait qu'on a pris chaque ingrédient, on les a analysés, puis on les a fait évoluer pour créer un tout qui était solide puis qui allait dans la ligne directrice là, des valeurs définies puis du positionnement, là, qui était la fraîcheur. Ouais. Surtout dans l'optique où il y avait une volonté d'expansionner là, à partir du moment où tu t'es établi aux États-Unis ou même dans l'Ouest canadien. Ben, sachant que c'est la volonté, là, c'est l'ambition, ben, c'est sûr qu'il faut réfléchir adéquatement à ce que ce soit bien exportable, tu sais, parce qu'au Québec, on a un ADN québécois, tant du point de vue culture pop ou culture publicitaire, on est très ancré dans un créneau. Les comportements sont différents dans le reste du Canada et encore aux États-Unis. Fait qu'on a quand même tout considéré ça. Dans un exercice comme celui-là, on regarde ce qui se fait. Point de vue de notre compétition, très étroite, mais on ouvre les valves aussi. On regarde quand même ce qui se fait au Canada, ce qui se fait aux États-Unis, chez les autres joueurs, petits, moyens, grande taille, pour s'assurer qu'on a reviré toutes les pierres à partir du moment où on établit une marque aux ambitions internationales. On veut se démarquer, tu sais, on veut être à la hauteur, mais on veut se démarquer aussi. On veut trouver cette petite chose-là unique à Ashton qui va permettre dans un marché de se démarquer puis de pouvoir faire... Un petit tour de magie. un tour de magie. C'est ce qui est intéressant aussi là-dedans, je pense, dans le contexte d'accompagnement puis de revue stratégique dans le processus. Les questions sont plus fondamentales que juste Ashton. C'est vraiment qu'est-ce qu'on veut vraiment, qu'est-ce qu'on fait dans la vie, qu'est-ce qu'on veut faire. Puis nous autres, c'est clair qu'on est dans le milieu de la restauration rapide. On est où c'est clair que notre produit fort, c'est la poutine. Alors, on a plusieurs catégories, mais la poutine, c'est ce qu'on veut faire valoir puis promouvoir. Donc, en comprenant ça, ben ça te permet de toi-même te cibler encore plus sur quelle est ta raison d'être, puis d'allouer le processus créatif qui est mis sur place, qui est présenté. Donc, puis en décrivant ça, ben c'est clair que nous autres, notre identité, on
on a toujours été un casse-croûte dans l'âme. Alors, puis en utilisant ça, ben c'est là qu'on peut vraiment s'aligner sur ben, qu'est-ce qu'on sert dans les casse-croûtes, c'est quoi l'environnement dans les casse-croûtes du Québec. Puis on sait que ça fait partir de la fabrique, de la culture du Québec, c'est nos casse-croûtes. Alors, quand on parle de lait frappé, c'est précisément le type d'item qui est retrouvé dans les casse-croûtes. oui. Puis ça nous permet, quand on veut prendre certaines décisions culinaires, souvent, c'est un petit peu le raisonnement qu'on se pose. Se dit, est-ce qu'on se retrouve ça dans un casse-croûte Ouais. ou non? Puis des fois, ça peut être un produit qui est comparatif à un autre. Ouais. Alors, c'est une prise de conscience quand on a pensé, on va-tu faire de la slush ou on fait des laits frappés? Ouais, il y en a des slush dans les casse-croûtes peut-être, mais c'est des laits frappés plus. Alors, c'est des décisions comme ça qui nous permettent d'aller de l'avant, puis c'est peut-être facilement comparable à d'autres types de décisions qui sont prises. Alors, puis les gens doivent le ressentir, que c'est comment ça file casse-croûte. Ça file renouvelé comme marque, tout en étant lié à quelle était la marque avant. Ce que c'était initialement. Là. Ouais. Oui. On voulait que ça devienne une destination. T'sais, même ailleurs au Canada, dire, on va aller l'essayer, la poutine, c'est clair. Nous, on est C'est la meilleure. poutine, Mais mais fait qu'une destination autant pour l'expérience de l'architecture que pour le menu. Puis ben, c'est un peu ça déjà. Les gens de Montréal ils viennent à Québec, on va aller. Les gens de Québec qui sont à Montréal, mais qui viennent voir leur famille. Je veux dire, c'est quasiment que c'est vraiment. On le sait. Chercher une poutine à Ashton quand on passe par Québec. Exact, vraiment. Puis, en tout cas, parenthèse, parce que justement, on était là à la tournée des agences, on est venu dans vos bureaux, puis vous avez parlé justement du projet Ashton, puis tu sais, vous pensez à tous les détails, là. Ça allait jusqu'au sac. Moi, ça m'a marqué, tu sais, le fameux sac blanc, tu sais, c'est niaiseux, mais comme on l'associe justement à Ashton, puis vous avez pris en considération les enjeux environnementaux actuels, tu sais, il y avait, en tout cas, peut-être que vous saurez mieux l'expliquer que moi, là, mais de ce que j'ai compris, il y avait comme une mal-conception que justement le sac blanc était moins écologique que le brun, mais là, finalement, vous avez réussi à comme démystifier ça, puis au final, c'était pas vrai. Fait que vous avez su garder justement comme le fameux sac blanc qui était identitaire. Fait que, tu sais, c'est vraiment dans les détails aussi, là. C'est vraiment on a pesé les pour et le contre, surtout à ce niveau-là aussi. Puis je pense que pour les prochaines décisions aussi, ça pèse dans la balance. Mais le fameux sac blanc, pour nous, c'était très identitaire. Mais oui. On a eu la réflexion. Est-ce qu'on switch au sac brun parce que c'est une tendance, mais c'est plutôt perceptuel que dans le processus de création de papier puis tout ça. Puis après ça, à un moment donné, c'est quand on a le fournisseur, que c'est local, qu'il y a déjà des grosses quantités d'existantes. Fait que on veut profiter de ça puis pas... Ça pèse dans la balance. C'est comme ça aussi qu'on fait dès que la collaboration devient vraiment plus évidente à ce moment-là. C'est quand nous autres, on se fait présenter le design de nouveaux emballages, puis après ça, on approuve, OK, oui, c'est fantastique, c'est ce qu'on veut, on a nos ajustements, nos révisions. Mais arrive la réalité aussi, après, c'est un approvisionnement, c'est-à-dire, OK, maintenant, il faut les créer, ces sacs-là. Ben oui. Alors, puis c'est là que des fois, c'est comme, hey, on a eu des surprises, on a eu tel retour, c'est tel fournisseur, on a autre question. Fait que des fois, il y a un genre de petit buffer qui fait que avant le client allait dans les mains, ben c'est pas... il y a des ajustements, des révisions constantes qui sont faites tant en design qu'avec les fournisseurs eux-mêmes. Mais c'est ça qui est le processus, c'est ça qui est le fun, puis ça aboutit... tout le temps, ou presque. Puis tu sais, le fait de l'avoir Trouve des solutions. ensemble, ça fait que la marque maintenant, ben tu sais, en fait, on a vraiment amené Sébastien, qui est leur designer graphique, on l'a amené dans notre cuisine, il est venu passer une journée avec Mira pour comprendre la nouvelle marque, lui expliquer un peu tous les paramètres pour qu'il puisse, après ça, lui, quand il retourne dans sa cuisine, façon de le dire, ben, qu'il soit capable de manœuvrer avec la marque sans trop de failles, mettons. Parce que, tu sais, comme tu le dis, Mira, l'équipe pense à tous les moindres détails. Mais après ça, il faut que ce soit reflété. Au final, on se rend compte qu'on pense pas à tous les détails. Que chaque pièce est complètement unique, complètement différente. On n'y a pas pensé. C'est quoi, parce qu'une marque, c'est en mouvement. Hein? Fait que c'est tout à fait normal de bonifier son brand book ou ses normes d'utilisation au fil du temps parce que c'est au fur et à mesure qu'on fait des applications de cette marque-là qu'on réalise que on fait des apprentissages. Il y a des choses qui fonctionnent moins bien, des choses qui fonctionnent bien. C'est souvent du micro-détail, mais c'est pas grave. On veut quand même ajuster, bonifier pour que la marque ait toujours la même constance. Là. Vraiment. C'est ce qui fait aussi que nous autres, quand
on embarque, en fait, puis il y a le mariage entre Ashton et LG2. On sait qu'il y a déjà un mandat l'an passé avec une entreprise comme Choco Favori. Donc ça, c'est quelque chose qui est lié. C'est oui, B2C, tellement. c'est restauration. Je ne sais pas si Choco Favori le considère comme de la restauration rapide, mais C'est agroalimentaire. c'est pignon sur rue, donc c'est en centres commerciaux. Donc, il y a quand même cette accessibilité-là qui est comme, OK, c'est très, très proche. Et puis, il y a cette expérience-là. Quand on tombe vraiment dans quelque chose de plus granuleux que ça, ben, on se sent en confiance. Dire, regarde, il y a quand même plusieurs learnings qui ont été, qui sont présents. Alors... On n'est pas en train de se faire les dents sur votre mandat, mettons. Là, on a Et voilà. C'est ça. Ouais. Oui. Très cool. Vous voulez poursuivre? Oui, oui. Ben, dans le fond, on se demandait, c'était quoi, dans le fond, avec la modernisation de l'image de marque, les principaux objectifs que vous vouliez atteindre? Genre, concrètement, qu'est-ce qu'on veut avec ce changement de brand-là, d'image? C'est une grosse question. On peut aller à plusieurs directions avec ça. C'est certain qu'en premier, je pense que l'objectif premier pour nous autres, c'était assurer qu'on n'allait pas dénaturer la marque trop. Oui. On voulait assurer que les clients peuvent continuer de se reconnaître dans leur marque parce que même dans les entrevues qu'en fait LG2 ont eu avec certains de nos clients, Oui. c'est que ça revenait que c'était leur Ashton. C'était vraiment, c'est ça les mots-clés. C'est à moi, c'est mon Ashton. Touche pas à Touche- mon Ashton. Pas moi, Ashton. Alors, Ma poutine. Ouais, vraiment ça, là. Oui. ben, il y en a 22 à Québec, alors on touche pas mal tous les quartiers. Alors, tout le monde a dit non. Et moi, j'en ai un en haut de ma rue, là. Hey? Ouais. Alors, tu sais, C'est ton Ashton. C'est le mien. Ouais. puis, Vraiment. depuis 1969, je veux dire, c'est des décennies, c'est générationnel comme expérience. Alors, ça fait partie de notre menu. On est très chanceux, puis on continue à toucher du bois, mais on fait partie de la palette des gens. Alors, il y a ce contexte-là pour nous autres. On voulait vraiment, on voulait faire évoluer la marque, mais on ne voulait pas trop la dénaturer parce que les gens, on voulait qu'ils restent au rendez-vous puis qu'ils continuent à voir que je reconnais mon restaurant. Littéralement, c'est leur restaurant. Alors, en premier lieu, je pense que c'était notre objectif le plus important. Puis je pense qu'il a été accompli parce que depuis le lancement de la nouvelle image de marque, le retour client a été extrêmement positif. Ouais. Oui, absolument. Cool. Très réconfortant. soulagement. Oui. Vraiment, On peut sincèrement. penser qu'il y a peut-être des consommateurs qui vont être shakés, justement, c'est leur Ashton. Fait que peut-être que comme la nouvelle image va Oui. comment shaker exactement. Mais on avait, par Ça expérience, revenait. quand on passe à des, je veux pas dire révolutions, on va Ouais. dire évolution, Ouais, de marques comme celle qu'Ashton est en train de vivre. exact. Ça peut être très polarisant là, sur les réseaux sociaux. Là. Tu sais, les gens sont très vocales sur Ouais. ces plateformes-là. Puis souvent, les plus vocaux, ben, c'est les plus réfractaires. Fait qu'on ça donne une impression. Mais il y a eu vraiment une bonne balance. Là, même Tu sais, contre toute attente. Oui, là, parce vraiment. que- Ouais. C'est Ah sûr oui. qu'on veut toujours faire le meilleur travail pour le produit, mais on veut que la clientèle, tu sais, au final, c'est les clients qui viennent acheter, puis on veut que ça crée un hype, puis Exact. ça attire l'attention. Mais c'est ça, tu sais, c'était vraiment important comme d'être responsable dans nos choix comme de graphiste puis de design. Ben, Mais, tu sais, en tant que créatif, on veut toujours comme pousser un petit peu plus loin la note. C'est jusqu'où Ben oui. qu'on se rend que la clientèle est capable comme d'accepter. Puis, fait que, tu sais, au final, on poussait toujours un petit peu plus loin en restant responsable. Puis finalement, je pense que le dosage qu'on A payé, là. a payé. Puis, tu sais, les gens, c'est très différent quand tu vas dans la nouvelle succursale. C'est une autre expérience. ouais. Mais, tu sais, plus souvent qu'autrement, moi, j'ai entendu dire, pour vrai, je me reconnais, je me sens chez Ashton. C'est aussi comme accueillant, réconfortant. Puis les recettes sont, C'est tu sais, ça. c'est ma même poutine. Exact. Fait que, tu sais, ça, c'est vraiment c'est une Ouais. belle C'est l'objectif, réalisation. là, L'objectif c'est a ça. été, Ouais. On était Ouais. conscient que ça pouvait pas plaire à tout le Non. monde parce que Ouais. par expérience, quand il y Ben, a, c'est il y a des impossible. changements comme ça, Ouais. mais il y a quand même eu un fort pourcentage d'adhésion. Là. Vraiment C'est positif. le fun. Puis, tu sais, aussi la clientèle de tous les niveaux, là, tu sais, des habitués, des jeunes, Ouais. des enfants qui portent le petit Ouais. chapeau, puis les parents qui font des stories avec ça. Mais, tu sais, je Ouais. pense aussi, tu sais, votre vision puis les différents produits sur le menu pour aller chercher la clientèle, élargir tout le la monde. clientèle, ça a vraiment pesé dans la balance. Oui, parce qu'il y a plusieurs clients, en fait, qui étaient, eux autres, tu sais, qui sont plus, ils vont avoir leur propre opinion, puis Ouais. ils vont dire, écoute, ouais, c'est beau, mais moi, ça me dérange vraiment pas, là. Puis, Ouais. tu sais, concentré, moi, c'est, tu sais, je veux voir que mon repas, j'ai ma quantité, puis, Ouais.
j'en ai pour mon argent, puis c'est ça. Alors, c'est comme La sauce n'a pas changé. C'est ça. puis, alors, on confirme que la sauce n'a pas changé. N'a pas changé. ben, Non. exact. Donc, mais ce qui est le fun, ensuite, d'un côté, nous autres, on doit tout le temps passer au client en premier. C'est la réalité. Je pense qu'en effectuant on a cette prise de conscience-là, puis on la met en pratique. C'est ce qui nous permet d'assurer que la marque, elle vit bien, et puis que les clients sont au rendez-vous, puis ils sentent qu'on le fait pour le mieux de leur appétit. Oui. Donc, alors, tout ça pour dire, regarde, c'est une grande question, mais je pense que la réponse, c'est de mettre les clients de l'avant, puis d'assurer qu'eux autres, ils vont sentir que c'est leur marque. Puis l'évolution de la marque, elle était claire. Il y avait quand même des belles options, des belles, comment je pourrais dire, des beaux atouts Oui. de travailler avec la marque. Ben oui. Donc, parce qu'il y en a, plusieurs anciens atouts de la marque qu'on laisse de côté pour mettre de l'avant des nouvelles couleurs, mais des couleurs qui sont inspirées de l'ancienne marque. On est vraiment tombé dans une marque qui est plus réconfortante. On n'a plus le chez et n'est plus là. Ouais. Alors, c'est aussi, on Ah, y a c'est pensé vrai? pendant Mais tu sais, longtemps. c'était accueillant, c'était québécois, c'était mais dans une optique qu'on voulait exporter la marque, c'est pas... Mon Dieu, je viens de m'en en rendre anglais. compte. En Canada anglais, Ouais, le c'est vrai. chez, il est plus pertinent, il est plus... Donc, est-ce qu'on le traduit? Au final, on s'est dit, les gens vont continuer à dire « je vais chez Ashton ». Tu sais, dans Ben le oui, fond, puis ça je va pense que être je l'ai dit à peu près 50 fois c'est depuis le ça, début. ça va être dit Ouais. verbalement, ça va Ouais. être dit à l'écrit, Ouais. fait que ça sera pas perdu. C'est juste que au final, on simplifie la marque, puis elle devient plus simple, plus facile d'exporter. Fait que la décision Ouais. était comme simple à prendre. Mais de ce côté-là. graphiquement, il y a eu beaucoup d'avantages Ben aussi oui, à c'est travailler ça. avec Puis, la nouvelle. Une marque, on veut qu'elle soit numérique. Clairement, on veut la simplifier, qu'elle ait un bel impact. Ouais. Même chose pour le C'est hyper slogan. intéressant. Ben oui, vraiment. Ouais. Puis dans les objectifs aussi, je pense qu'il y avait une volonté de, tu sais, en rajeunissant la clientèle, il y avait une volonté aussi au niveau marque employeur d'aller recruter un nouveau bassin de talent. Puis tu sais, Ashton a déjà la chance d'avoir des employés qui restent. Le taux de roulement, tu sais, en restauration rapide, habituellement, le taux de C'est plus roulement élevé, est quand même assez élevé. Ils tirent très bien leur épingle du jeu face à ça. Puis le rajeunissement de la marque avait aussi, entre autres, pour objectif d'aller séduire cette clientèle, cette jeune clientèle-là, pour Vraiment. qu'ils puissent devenir équipiers, puis peut-être gravir les échelons aussi. Là. Ah, Ouais. wow, ouais. 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 Félicitations. C'est vraiment hot. C'est vraiment hot. Puis là, tu sais, on en parle comme si tout était fini, tu sais, puis tout était derrière vous, mais c'est encore, j'imagine, en évolution. Là, ça a commencé, ça fait... Là, ici, j'ai 18 mois dans mes notes, ça se peut-tu? C'était un processus de 18 mois au départ pour... À peu près. Puis là, dans le fond, on peut pas tout changer les succursales en même temps. Tu sais, comment vous choisissez laquelle on choisit, tu sais, en premier pour comme intégrer la nouvelle architecture, etc. Puis comment on intègre ça aussi dans le futur, les rénaux des autres, parce que là, tu l'as dit, il y en a 23 23. succursales. Il y en a Fait que 23. comment vous organisez ça, justement, dans le temps, mettons? Ben, il y a différentes réalités des succursales. Donc, il y en a qui sont pignons sur rue, il y en a d'autres qui sont en centres commerciaux. Donc, on en a 7 en centres commerciaux. Donc, rapidement, eux autres, on pourrait, on peut s'avancer, dire qu'ils sont comme, on peut les rénover assez rapidement. Par contre, il y a également certains de nos pignons sur rue qui ont accès. Il y a littéralement le stationnement qui fait le contour de l'édifice, mais il n'y a pas de service au volant. OK. Alors, on se dit, mon Dieu, on a déjà la route à côté. On pourrait facilement juste faire un trou dans le mur en rénovation, faire un service au volant. Oui. Puis, sous toute réserve des approbations de la ville et tout, on devrait être en mesure de pouvoir créer des services au volant rapidement. Oui. Alors, pour certains restaurants, alors ça, c'est le type d'opportunité qu'on voit. Ouais. Puis, bien naturellement, après ça, c'est un contexte de quel restaurant a le plus de revenus, le restaurant a le plus de possibilités d'aller chercher, d'avoir une réussite plus rapide, disons. C'est très pratique en restauration rapide d'avoir accès aux grandes routes, aux autoroutes. Donc, il y a beaucoup de circulation. Ça fait une grande différence. Mais tout ça pour dire que ça reste, c'est un processus dans lequel on est impliqué présentement. Oui. Puis, on a bien hâte de pouvoir dévoiler par la suite quelles seront les succurales Ben oui, ben qui oui. vont être On n'a pas de rénovées. scoop, là. C'est top mettons. secret encore. Aujourd'hui, non, pas encore. Correct. C'est bon. Correct. Puis là, tantôt, on en a un petit peu touché au sujet, mais toi, mettons, quand tu avais ce projet-là, c'est quoi tes principales considérations en termes de justement comme couleur, logo?
tu sais, qu'est-ce que tu voulais garder, qu'est-ce que tu voulais enlever. Puis est-ce que vous travaillez étroitement ensemble pour justement parvenir à ce que c'est devenu? C'est sûr que, tu sais, au départ, on prend comme toute l'information qui a été comme partagée, échangée. Puis après ça, on part dans notre petite bulle créative. Puis là, on analyse tout ça. On essaye des choses aussi. Là, on n'a pas le choix de voir si ça fonctionne. On le décline sur différentes pièces pour s'assurer que ça a des jambes. Puis, le logo qu'on a présenté à Ashton, c'était pas notre première version. Non, c'est peut-être notre 7e version. Puis on part de la marque qu'on a, on part du logo. Puis là, qu'est-ce qu'on change? Mais comme je disais, la couleur, c'est important. C'était identitaire, le sac blanc avec le Ashton rouge. Puis pour les gens, Ashton, c'était rouge. Clairement, ça sortait brun des fois, mais c'était rouge. Fait que, OK, ben, on va assumer le rouge. Le rouge, c'est alimentaire aussi, c'est accrocheur. Fait qu'assumons le rouge, l'idée du néon, du rétro, OK, un rouge un peu plus pop qu'on vient greffer. La typographie, bon, ça a été... des discussions, puis c'était Ashton, tu sais, c'était l'ancien propriétaire, le fondateur, c'était le nom de quelqu'un, là, ça a changé de propriétaire, fait qu'on se disait, puis tu sais, c'est une bannière, c'est une institution, fait qu'est-ce qu'on peut se détacher de la personne puis amener quelque chose dans le logo, dans la signature qui fait ensemble, on garde qui fait en sorte qu'on se détache de la personne, puis en conservant l'histoire, bien évidemment. Fait que l'idée de mettre un A minuscule, que ce soit plus un prénom, que ça devienne juste un nom de bannière. Mais ça l'a comme pesé dans la balance. Ça a été dans notre réflexion. On est parti d'un caractère typographique, là, la signature. La typographie qu'on appelle dans notre jargon, les lettres. Même type de caractère, mais qu'on a arrondi. On a rendu ça réconfortant, appétissant, plus gourmand. Fait qu'on avait tous ces mots-là en tête. Fait que chaque décision qui était prise devait aller dans cette direction-là. Fraîcheur, gourmand, réconfortant. Fait que ce qui est la poutine, ce qui est l'expérience, puis authentique en gardant des petites touches d'histoire. Puis on a dessiné le caractère à la main, fait que c'est fait sur mesure aussi, fait que c'est le fun, le petit côté craft artisanal dans la cuisine. Depuis tantôt, vous dites des détails que j'avais pas nécessairement comme pensé, mais que tout est là, tu sais, justement, comme j'avais même pas pensé au A minuscule, mais dans le fond, c'est vrai, tu sais, c'est toutes des choses auxquelles vous devez penser, fait que vraiment, vraiment cool. Oui, c'est intéressant. Je rajouterais aussi le contexte aussi d'évaluation avec juste la réalité de notre marché, de notre compétition, puis qu'elle soit locale ou nationale ou même internationale. C'est là qu'on a quand même, je pense, un terrain de jeu qui est intéressant. Alors, quand vient le temps de mettre en pratique tout le talent de l'équipe en place, ben c'est qu'on peut voir aussi qu'est-ce que toutes les autres marques font. Et puis comment comment on veut se positionner par rapport à cette évolution-là, où est-ce qu'on veut aller. Alors, ça nous permet, nous autres, ça nous met en confort quand ça amène un niveau une rationale qui est plus clair. Puis, on le voit aussi en tableau, en présentation. Vous dites, OK, et je la vois là. Vous voyez votre marque? C'est avec tous les autres joueurs. Puis nous autres, on est quand même dans un milieu qui est assez compétitif en restauration rapide. Alors, on les met en comparatif toujours quand on fait une présentation. Là, on les met dans la gamme de logos des compétiteurs. Puis, tu sais, on avait en tête, on se disait, on veut pas faire pareil, mais on veut rester dans le même monde, dans le même bassin. Mais tu sais, on regarde des grands joueurs, là, tu sais, je veux dire, c'est des bannières qui existent depuis les années 50. Puis, je veux dire, c'était des méthodes de travail, de réflexion, de brand, puis de logo qui datent de ces époques-là aussi. Tu sais, on peut-tu comme être un petit peu plus accessible, un petit peu plus de notre époque, puis fait que, tu sais, on a osé faire évoluer ça, puis mettre une... Tu sais, il n'y a rien qui est le fruit du hasard. On appuie vraiment toute notre démarche étape par étape, par des faits, par... ce que la compétition fait, des tendances, des statistiques. Tu sais, on ne part pas dans un élan créatif, puis, tu sais, non, ça repose sur des objectifs, ça repose sur une stratégie, un positionnement qu'on co-développe. Puis après ça, tout ça prend vie visuellement. Mais il y a un gros travail quand même clérical qui est fait en amont pour s'assurer que ça repose sur des paramètres tangibles. Puis que c'est pas gratuit. Pas un trip créatif. C'est ça, exact. C'est ça. Mais oui. Oui. Je pense là. Au niveau de la succursale qui a été rénovée, je me demande à quoi vous avez pensé ou qu'est-ce que vous avez fait pour améliorer l'expérience client comme en magasin? C'est quoi les changements concrets qui ont été faits?
Ouh, par où on commence avec Chose. celui-là? Ouais, hein? c'est ça. Mais C'est clairement, un travail en continuité, Oui. by the way, Oui. là, parce Ouais. que, tu sais, Ouais, il y a c'est plusieurs ça. succursales. On travaille avec de l'existant. Fait que, tu sais, Ouais. c'est sûr qu'on compose avec les structures en place. Là, il va y avoir une volonté d'en avoir Ouais. d'autres dans un... Fait que tout ça est en mouvement aussi, j'ai envie de dire. Mhm. Euh, Mais... c'était le principal point de contact. C'est là que tu vis C'est ça. ton expérience. C'est ça. Fait que Ouais. ça devait être vu, puis clairement, Ouais. c'était désuet. Là. C'était Oui. brun. Ouais, c'était brun. C'est encore Ouais, brun à différence. certains endroits. Ouais. Ah ouais. C'est correct, ça sent bien. C'est correct. Ça sent bien. Ben, c'est intéressant. J'imagine qu'il y a un contexte, si on pense à design et architecture, il y a le choix des matériaux. Alors, à quel niveau où on veut se situer par rapport à ces choix-là? On peut avoir quelque chose qui peut paraître plus cheap. Puis, c'est correct, c'est un choix que plusieurs vont faire pour leurs propres raisons et objectifs. Mais nous autres, on a fait quand même des choix qui sont assez intéressants, puis qui Audacieux. audacieux, puis C'est qui ont ça. un certain impact. Alors, on voit que c'est un casse-croûte, mais quand même, on a quelque chose de luxe qui peut vraiment perdurer dans le temps. Alors, l'expérience client, rapidement, peut-être qu'on on le réalise, mais pas rapidement, en fait. Mais souvent, ce qu'on entend de nos clients quand ils viennent à notre nouveau restaurant sur Marais, ils disent « OK, ouais, c'est vraiment beau ». Puis ils n'ont pas le temps de l'absorber, ça prend du temps. Puis jusqu'à temps qu'ils mangent, puis là, d'un coup, c'est comme hey, cette table-là est en quartz. Puis c'est comme oui, c'est du quartz. C'est un quartz rouge. C'est comme hey, vraiment belle votre table. Puis est-ce que les chaises sont vraiment belles, vos chaises. Ouais. C'est pas juste donc, tu sais, Une c'est. petite chaise Alors- carrée. Oui, alors, tu sais, nos choix tu sais, de matériaux sont vraiment uniques. Naturellement, il y a le contexte aussi qu'on veut assurer d'avoir le plus de sièges possible. Alors, tu sais, on a maintenant toute une lignée un comptoir qui fait tout le tour de nos fenêtres, à 2 endroits quand on rentre. On a beaucoup de tabourets qui ont été ajoutés. Donc, puis tout ça, en toute partie prenante, je pense qu'on a rajouté peut-être une dizaine de sièges, mais avec le même espace qui ne peut pas paraître énorme, mais on a rajouté une section pour notre académie à Ashton, qui est notre centre de formation OK. pour tous nos employés de la chaîne. Ça Malade. n'existait pas avant. Malade. Ça a été déployé dans Wow. la succursale de Ouais. Marais. Puis en termes d'expérience client aussi, sur le site web, maintenant, il y a un Ouais. service de livraison via les agrégateurs DoorDash puis Uber Eats. Oui. Oui, excuse-moi. Ça, c'était pas là Il y a avant, eu- dans le fond? On avait débuté en fait avec Uit avant pour OK. notre commande en ligne, mais c'est à ce moment-là aussi qu'on a on avait embarqué DoorDash juste il y a 1 an environ, Oui. puis un petit peu plus qu'1 an, puis Uber Eats s'est embarqué juste au moment où est-ce qu'on a lancé le restaurant. Oui. Donc, OK. pour l'accessibilité était très importante aussi pour nous autres. Ça continue d'être important. Ben oui. Ouais. Puis, Il y a de la merch aussi pour Ben oui, c'est ça, j'avais d'aller dit ça, chercher oui, le oui, sentiment c'est cool. d'appartenance. Pour les Fait qu'on- fans. Ouais. Cool. Pour Ouais. les fans. Pour les fans, Ouais. les employés. Allez m'en chercher. Ouais. Fait que ça aussi. Puis après ça, ben c'est ça, on a incarné la marque dans l'espace commercial. Oui. Mais tout ça est en continuité aussi là, au niveau expérience client. On va tirer des apprentissages de la première succursale, puis après ça, ben bonifier. Oui, puis tu sais, chaque succursale a quand même son format, sa Ouais. disposition, sa type de clientèle, son type de Exact. clientèle aussi. Fait que tu sais, ça va être Ouais. évalué, mais Oui. c'est comme tu disais, le choix des matériaux et tout ça, ça a été pris en considération que ben on va avoir 23 succursales plus à comme faut que ça soit faut qu'on puisse avoir ce matériel là oui. dans 1 an, dans 2 ans, Ouais. d'avoir quelque chose de similaire. Le côté chaleureux qu'on a voulu rajouter aussi avec le bois, des types d'assises différents pour toutes les occasions. La luminosité, des places un petit peu plus familiales. On veut rester plus longtemps. Tu sais, souvent dans les fast-food, ils ont comme ils font ça plastique, froid. On veut que ça soit in and Roulement. out, les gens restent pas. On veut que ça soit Exact. du roulement. Mais tu sais, à Ashton, il y avait aussi que les gens, ben, tu voulais rester longtemps, prendre un café ou jaser en famille, en gang. C'est Ben, possible. tu sais, il y a l'espace, Ça. puis il y a le Vraiment. confort. Vraiment. On a ajouté aussi des écrans numériques Ouais. aussi au service au volant. Donc, ça, c'est important pour nous autres. On avait avant, on l'avait fait déjà en début d'année, je pense que c'était un petit peu plus qu'1 an. OK. Mais là, mais là, on n'avait pas le choix de le faire aussi au service au volant. C'est Ouais. une expérience client qui est beaucoup plus intéressante. On a des menus qui sont en mouvement. On a commencé à être plus en animation avec cette expérience-là.
Alors, mais encore une fois, tu sais, ça continue à être en évolution. Tu sais, Exact. on n'a pas C'est terminé. constant, là. C'est constant. Est-ce que vous prévoyez, mais je ne vais pas lancer un scoop dans l'univers ou peu importe, là, mais dans le fond, est-ce que vous continuez encore à travailler justement comme activement pour ce qui s'en vient ensemble ou justement comme c'est moins actif présentement? Comment ça fonctionne pour le futur en ce moment? Ben, on vient d'en faire ensemble avec la radio. Ouais. en fait. Ah, Un nice. petit mandat radio. On est à la vie à la mort ensemble. Oui, exact. Oui, Cool. ça continue. Oui. OK, Oui, nice. oui, oui. Ça a été On est un ensemble gros aujourd'hui. crunch, Ben oui, mais, c'est vrai. On n'annonce pas la fin là, aujourd'hui. Non, On se coupe rien, par exemple. Le temps file. Fait que, on se lancerait peut-être dans la deuxième section du podcast. On a demandé aux étudiants, justement, sur les réseaux sociaux du Démarque, de poser des questions par rapport, justement, à ce beau mandat-là. On va peut-être sélectionner, mettons, 3-4 questions. Parmi ça, on aimerait vous entendre jaser là-dessus. Peux-tu aller avec la première? Oui, Excuse-moi, tu bois. Non, Pas ton droit en même temps. Pas de stress. Ben oui, la première question, c'est comment vous vous positionnez comparativement à vos concurrents? Fait que, qu'est-ce qui fait que Ashton est différent de vos concurrents avec votre nouvelle image de marque? Excellente question. Ben, je crois qu'avec... si on parle vraiment de l'image de marque elle-même, je pense qu'on est dans un endroit on est beaucoup plus dans le réconfort de la marque. Oui. On est plus dans les rondeurs avec nos fonds. On est beaucoup plus impact aussi. Donc, ça, c'est vraiment dans le logo lui-même, l'image de marque lui-même. On est aussi beaucoup plus présent avec des offres numériques, entre autres. On débute, en fait, à faire de plus en plus de lancer notre fidélisation client. Oui. Encore une fois, je vais peut-être faire une petite mention pour ça, c'est que il y a une différence entre ayant une marque qui est nouvelle, puis une ancienne marque qui est en transition. Ouais. Alors, parce nous autres, on a une entreprise de 650 employés. Il y a beaucoup de façons de faire du passé qu'on change, mais on doit le faire adéquatement, puis à un tempo pour que tout le monde se sente on continue de travailler en équipe. Oui. C'est la même chose quand vient le temps. Ça veut dire qu'essentiellement, il y a beaucoup de programmes même au marketing qui on veut faire, mais ça ne se fait pas du jour au lendemain non plus. Exact. On est une entreprise, ça prend des ressources pour le faire interne, externe. Oui. Alors, tout ça pour dire que ça, c'est un autre processus auquel on est en train qui nous permet de se démarquer encore plus dans notre milieu. Oui. C'est le fait que finalement, on peut commencer à mieux fidéliser nos clients. Parce que c'est ça, c'était vraiment une vieille marque. Alors, dans toute partie prenante, ce serait une première partie d'une Tout en réponse. mettant la poutine de l'avant. On assume Ouais, que c'est c'est notre vraiment produit, ça. Oui. puis c'est clairement ça qui démarque. Oui. Ouais. Ben moi, j'ajouterais l'innovation aussi parce que tu sais, intéressant. Je trouve quand même que Ashton, c'est ça. Oui, c'est la poutine, c'est le produit core, mais ils sont en constante ébullition sur qu'est-ce qu'on pourrait développer comme offre, comme produit, comme ça, sans dénaturer l'existant. Exact. Fait que moi, je pense que ça, c'est quand même un bon différenciateur par rapport au reste de la compétition, de toujours rester aware sur les tendances, puis d'innover, puis passe à l'action, là. Que ce soit par l'acquisition de la banquise. Donc, à quel point on vient s'ancrer justement dans, nous, l'ADN Poutine, c'est nous qui la connaissons, la maîtrisons, là, parce qu'on en fait même l'acquisition jusqu'à Montréal dans des institutions aussi. Fait que, on dirait que j'aurais envie de parler d'innovation, là, qui est comme un point important au niveau différenciateur. Très cool. Petit art. Très bonne réponse. Oui, en innovation, ça peut être ça peut toucher aussi juste un contexte de l'innovation culinaire, comme ça peut être une innovation technologique ou autre. Mais en culinaire, c'est quelque chose qui est intéressant, puis je vais partager quelque chose qui est tout nouveau aussi, c'est que on a gagné, on a introduit une nouvelle poutine en début février, avec laquelle on a gagné la semaine de la poutine. Ah! Oui. Bon, que j'ai pas vu. Au Québec, à Québec, on est vraiment content. Et La puis, première année que vous participez. la première année qu'on participait, Quoi? Oui. C'est la réaction que plusieurs personnes ont eue. Puis c'est qu'on n'avait jamais participé dans le passé. Alors, on a introduit une nouvelle poutine et puis poutine gagnante. Mais c'était la première fois en plus de 20 ans qu'on avait une nouvelle poutine. Puis notre dernier item sur le menu qui était nouveau, je pense que c'était en
16 peut-être. C'était notre burger bacon barbecue. OK. Alors, tu sais, c'est ça, il fallait vraiment la faire évoluer. Ouais. Puis, en bout de ligne, tu sais, nous autres, on est là pour vendre notre produit. Ben oui. Tu sais, c'est de la poutine, c'est des burgers, c'est des hot dogs, c'est du pain à la viande, mais il faut le faire évoluer. Alors, puis l'équilibre des clients, tu sais, c'est une question. Les clients sont à la recherche de la qualité, sont à la recherche de nouveautés. Ils veulent aussi une offre qui est intéressante. Ouais. Tu sais, tu vas avoir un bon deal aussi. Ouais. Alors, si tu fais de l'innovation culinaire, tu sais, c'est un point de chute qui est important pour nous autres, mais on doit continuer à jouer dans les coins avec des offres qui sont intéressantes, en numérique et autres, pour faire gagner le client. On est quand même dans une année inflationniste, là, alors voilà. Ouais. Prudent malgré tout. Ouais, belle réponse. Je vais aller avec la deuxième question. En fait, je vais la sélectionner parce que je voulais absolument vous la poser. Je veux savoir quel aspect du processus a été le plus challengeant, autant pour vous que pour toi, Vincent. Ça a été quoi comme vos plus grands défis lors de ces 18 mois-là? Là? Donc, j'imagine qu'il y en a eu Bonne question. plus qu'un. Ouais. Mais mettons, celui qui est vraiment top of mind, ou si vous pouvez en dire 2, 3 aussi, là, c'est vraiment propre à vous. Mais, ouais. Je pense que mon micro est fermé. Tu vois. Après, tu sais, je pense que les délais, la production de tout ça, quand on a eu la date de lancement, tu sais, d'arrimer l'architecture, le lieu, le lancement, l'organisation de tout ça, de présenter la marque aux différents paliers, puis s'assurer que les packagings sont imprimés, livrés, testés en restaurant avant le lancement. Exact. Je pense que c'est ça que, tu sais, tout arrimer, la production, tous les éléments qui avaient été réfléchis en création, en tout cas de mon côté, c'est ça qui a été le plus prenant et challengeant. En fait. Tu sais, même si la marque en soi, c'était vraiment trippant de travailler sur cette marque-là créativement, que ça a été un défi aussi. On s'était mis une pression, là, de comme c'est une institution, là, faut pas manquer notre shot. Mais sinon, tu sais, toute la production pour arriver au lancement, ça a été tout un soulagement lorsque la marque... C'est clair, c'est certain. Ouais. C'est certain. J'avais mis en note, moi, puis essentiellement, je partagerais c'est la même chose, parce que dans un contexte d'échéancier, sur les mandats, on parle tout le temps de l'importance de venir, que les échéanciers soient respectés ou viennent à terme au bon moment. Mais dans un contexte d'architecture, ils sont plus importants, disons, parce que là, c'est le timing qu'on a, puis on ouvre, le restaurant ouvre. Alors, il faut faire le turnaround très rapidement. Alors ça, disons, la communication, elle est constante. Puis, c'est vrai, je me souviens maintenant, même certains matériaux qu'on a reçus, des chaises, qui c'est comme Il y a littéralement... tout le temps des surprises, c'est on va-tu sûr. les avoir à Il temps? manquait Non. d'illumination. Oui. Au lancement. Oui, exact. Puis je me souviens, on a fait des boîtes, même pour le lancement. Le turnaround était très, très rapide. On a refermé pendant 7 semaines, je me souviens bien. Ça a été Puis, efficace, là. Efficace. Ah ouais, hein? Ouais, C'est ouais. clair. avez Ben, vous n'avez travaillé pas le fort, choix. man. Vous n'avez pas le Vous avez choix. travaillé Ouais. Ouais, puis cette semaine, c'était quand même... c'était beaucoup, beaucoup de travail dans cette semaine-là, mais il fallait vraiment... Quand c'était le temps d'ouvrir, il fallait vraiment... Il fallait pas attendre trop longtemps. C'est sûr. C'est Ben oui. certain. C'est certain. Moi, j'ai envie de dire, tu sais, dans la mesure où c'est nous qui allons à la rencontre, puis qu'on se dit, hey, on a le goût de travailler ensemble, tu sais, on a envie que nos clients vivent une belle expérience, tu sais. Puis je veux pas dire plus parce qu'on a fait ça, mais moi, j'avais toujours cette conscience-là ou cette double conscience-là de m'assurer que, ben à chaque étape, on est au meilleur de nous-mêmes, on apporte la valeur auquel ils s'attendent, même si on est en confiance de par l'équipe qu'on a, le talent qu'on a, puis nos expériences bâties. Reste qu'à chaque fois, on ne prend jamais rien pour acquis, là. Tu sais, fait qu'on amène nos clients avec nous, mais moi, j'ai toujours cette volonté-là de dire, OK, je veux jamais qu'on les déçoive, tu sais, fait qu'on, de donner notre 175 % chaque jour. C'est clair. Pas que c'est un challenge, mais c'était une préoccupation d'être toujours à ce Au tempo-là, niveau puis à ce aussi. niveau-là. Ouais, je comprends. Ouais. Très hot. Je vais aller... En fait, non, vas-y, c'est vrai, ça toi. Ouais, peut-être une Excuse-moi. dernière question des étudiants. On parle, vous l'avez déjà mesuré, là, l'impact clairement est positif du rebranding, mais comment qu'on le mesure, ça? Comment qu'on le sait Puis- que ça a été positif? Aussi, dans ce sens-là, tu sais, si on peut rajouter comment vous intégrez le feedback des clients, tu sais, par rapport justement à vos nouvelles solutions, puis tout ça. En tout cas, Mais c'est certain qu'on peut le mesurer, nous autres, dans un contexte d'achalandage en succursale, puis d'achalandage avec la chaîne. Donc, avec la chaîne, c'est
je ne vais pas dire passif, mais c'est un contexte que si nous autres, ça a impacté les menus, ça a impacté les uniformes puis les emballages. Oui. Alors, on a vu une réception très positive, puis on continue d'avoir un achalandage qui est intéressant Oui. suite à ce dévoilement-là. Uh-huh. Mais c'est vraiment à Marais qu'on voit vraiment le contexte qui est de plus en plus la vraie Exact. réalité. Alors, c'est en achalandage, c'est en vente. On peut voir l'augmentation même des factures moyennes également. Ensuite, on le reçoit beaucoup en commentaire. On le mesure de cette façon-là aussi, Oui. la réceptivité des clients. Rapidement, pour nous autres, c'est comment on peut le mesurer. Est-ce que vous voyez comme un rajeunissement de la clientèle en succursale aussi beaucoup? Aussi, oui. On le voit, on le voit aussi en succursale, oui, absolument. On a beaucoup d'atouts aussi, dont la merch, pour pouvoir Ben le oui. faire valoir. Les familles aussi. Ouais. Un mini. très bon achalandage, plus qu'avant, en fait, avec le menu mini. Mais puis, la marque, elle est quand même très le fun. On peut jouer avec la marque. Alors, puis en restauration rapide, en général, tu dois te le permettre. Mais encore plus, je dirais un petit peu plus maintenant, tout en étant respectant la marque actuelle là, qui a été créée. Mais après ça, je dirais que le positionnement, on les amplifie avec nos choix médias. Très cool. Maintenant, pour ce qui est de l'année à venir, est-ce qu'on veut teaser des projets, des nouveautés, des choses qui s'en viennent? Sur une note finale, je sais pas, sinon c'est pas grave. On continue, nous autres, de vouloir rénover parce qu'on a bonne fait réponse. une nouvelle poutine Parfait. en février. Ouais. Et puis on travaille également sur, encore une fois, un nouveau produit en poutine on espère pouvoir dévoiler dès le mois prochain. OK. Donc, Cool. encore une fois, nous autres, on a des fenêtres promotionnelles. Ouais. Et puis, la poutine a beaucoup de ces fenêtres-là durant l'année. Alors, on a 8 principales. OK. Puis, elle est quasiment tout le temps impliquée. En principe, on aurait quelque chose de nouveau à présenter dès le mois prochain. Très cool. Hâte de voir. Oui. Très cool. Puis là, sur une note encore plus finale, comme c'est la fin du podcast, on veut savoir où est-ce qu'on peut vous retrouver. Si on a des questions pour vous, si les étudiants veulent vous rejoindre pour X raisons, est-ce que c'est plus sur LinkedIn qu'on vous écrit, etc.? Où est-ce qu'on trouve Ashton aussi? Je sais pas. Nous autres, Ashton, c'est sur TikTok, Ok. Instagram, sur Facebook, Ouais. naturellement, mais sur YouTube aussi. Ok. Mais TikTok et Instagram sont très actifs. Ouais. Donc, c'est vraiment nos plateformes si vous voulez communiquer avec nous. Parfait. Des questions, des commentaires, des suggestions, là, n'hésitez pas. Marrant. Même quand on a des commentaires qui sont plus par rapport à notre menu, on le gère avec notre équipe de service d'expérience client. Ouais. Donc, toujours à l'affût. Super. Puis de votre côté? LinkedIn, LinkedIn, personnellement, professionnellement. Sinon, suivez-nous sur Instagram. Notre site web est mis à jour souvent pour Oui. créer des nouveaux cases, projets. Malade. Voilà. Parfait. Parfait. Puis nous, le démarque? Au niveau du démarque, ça ressemble aussi à ça. Facebook, Instagram, TikTok, aussi LinkedIn. Suivez-nous cet été, il va y avoir beaucoup de contenu. Sinon, ça ressemble à ça, je pense. Fin. Merci It's a beaucoup wrap. d'avoir été là. Hey, merci C'était vraiment beaucoup. cool. Bonne dernière Merci. édition. Ouais. Bye. Merci. Bye. Bye bye.